au cœur des marchés. Et c'est la salle de marché de Fastea Capital et Thibaut François qui nous attendent du côté de Nantes. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Un CAC 40 qui grignote quelques maigres points, un timide rebond dès l'ouverture, plus 0,3%, 4442 points pour le moment dans l'escarcelle de l'indice. Comment est-ce que vous percevez ce début de séance ? C'est un début de séance, on va dire plutôt calme, plutôt timide. Effectivement, petite hausse. On est tiraillé un petit peu ce matin entre la baisse prononcée qu'il y a au Japon depuis quelques séances. Le gain étant très fort par rapport au dollar, ce qui pénalise les sociétés exportatrices japonaises, et une bourse anglaise qui est fermée, jour férié sur la bourse anglaise. Donc effectivement, c'est, on va dire, un marché plutôt mou. Pourtant, on attend pas mal de choses cette semaine. On attend notamment les publications des grosses banques européennes. BNP qui commence demain matin, avec HSBC, avec UBS, avec Commerzbank. C'est quand même un secteur qui a énormément souffert depuis le début de l'année. On va voir si les raisons fondamentales se retrouvent, on va dire, dans les chiffres sur les différentes banques. En tout cas, pour l'instant, le secteur continue à baisser. C'est ce qui fait aujourd'hui que le marché ne gagne que 0,3% depuis le début de la journée. Ouais, SocGen qui signe la plus forte baisse, moins 1% en ce moment. En repli également, BNPP, moins 0,6% et Crédit Agricole, moins 0,7%. Il y a tout de même des dossiers estampillés transport au sens le plus large. On a entendu dans le journal avec Aurélie Blonde il y a un instant l'officialisation de l'arrivée du nouveau patron d'Air France. Et inévitablement, Air France est assez entouré. On gagne 1%. Visiblement, le marché apprécie. Oui, tout à fait. Alors, monsieur Janayak, a priori, donc arrive, enfin, a priori, c'est annoncé même, pour devenir le patron d'Air France, à la place de monsieur de Juniac. C'est le patron actuel de Transdev, donc, qui prend la main. Alors, c'est pas une grosse surprise parce que son nom a été cité plusieurs fois, ces dernières semaines pour prendre la succession. Ça va pas changer grand chose, je pense, à court terme. On attendait surtout un patron éventuellement qui soit prêt pour faire des restructurations chez le groupe Air France. Ce sera pas le cas. Je pense que c'est vraiment un proche de l'État qui arrive aux manettes. Donc pour ceux qui attendaient, on va dire, des restructurations à court terme, je pense que c'est raté. A priori, rien ne devrait se passer avant les élections présidentielles de 2017. On reste dans un domaine assez similaire avec Aéroport de Paris qui est également sur le devant de la scène. Là, c'est une publication, mais inévitablement, on regarde aussi tout le dossier. Oui, tout à fait. Alors effectivement, le dossier ADP effectivement a publié ce matin un T1 qui est un petit peu mou, 683 millions d'euros en croissance de 1,8%, donc c'est un petit peu en dessous des attentes. On va dire que les activités aéroportuaires ont plutôt pesé sur la tendance générale, 0,3%. Ils s'en sortent plutôt bien par contre à l'international et surtout sur les niveaux de développement donc à l'international, a priori notamment sur Dubaï, avec une croissance de 23,4%. Et c'est les activités commerciales, notamment tout ce qui est boutique, tout ce qui est bar, tout ce qui est restaurant d'ADP, qui ont pesé sur la tendance à moins 0,6%. Les attentats expliquent une partie, on va dire, de cette activité un petit peu frileuse. Un rebond commercial est attendu sur la deuxième partie du semestre, alors que les chiffres sont plutôt mous, alors que le trafic est plutôt toujours très bien orienté sur ADP. Trafic passager en croissance de 3,7%, et on a connu 32,4 millions de passagers chez les aéroports de Paris. Bon, voilà donc pour ces deux dossiers qui sont dans le vert. Ce matin, Air France, on le disait, plus 1,25, et puis ADP qui grappille 0,1% pour le moment. Petit regard aussi rapide sur les autos. Il y a eu de la publication de chiffres de vente, d'immatriculation. Comment est-ce que vous percevez les choses ? Écoutez, on s'aperçoit que le secteur automobile est toujours très bien orienté. Les ventes en France progressent de façon significative, pratiquement 7% de croissance sur le mois d'avril sur les nouvelles immatriculations. Renault et Peugeot sous-performent un petit peu le marché, elles sont plutôt en dessous. Renault est juste en dessous du marché, autour de 6% de croissance. Peugeot un petit peu moins, autour de 3% de croissance. Là, la baisse de Renault est surtout due à la sortie programmée de l'État, en tout cas pour éventuellement proposer l'augmentation de capital de EDF. Donc l'État cherche de l'argent, et Renault et Safran devraient être les prochaines sorties de l'État, en tout cas de façon minoritaire. Merci beaucoup Thibaut. Thibaut François, donc depuis Fastea Capital, avec nous ce matin, plus 0,4% pour le CAC, 4447 points pour l'indice. BFM